Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une story time sur ce qu'il s'est passé en fin d'année. Le pourquoi je vous ai abandonné sur YouTube. Ça va, donc je pense que je ne vais pas pleurer, c'est très bien. Et je vais essayer de retracer avec vous tout ce qu'il s'est passé dans la nuit du 26 au 27 décembre. Ça a été un très gros traumatisme pour Béa aussi. Et voilà, du coup, pour les âmes sensibles, je préfère vous prévenir. Il peut y avoir des images ou des bruits qui vont être peut-être choquants pour certains. Du coup, vous pouvez arrêter la vidéo là. Et belle maman, si tu regardes, je te déconseille de regarder cette vidéo, tu te ferais plus de mal qu'autre chose. Voilà, sur ce, on va commencer tout de suite. Petit disclaimer, cette vidéo est uniquement explicative et non pas pour nous plaindre, ni pour nous plaindre nous, puisque tout va bien à l'heure d'aujourd'hui. Donc aucun problème. Je la fais juste parce que j'ai eu énormément de demandes d'explications. Donc je partage avec vous et maintenant que ça va mieux, c'est beaucoup plus facile. Tout se passe juste après Noël. Pour vous refaire un petit peu le contexte, on a passé un Noël de fou. On avait demandé à toute la famille de faire des tests PCR, enfin tout ça, voir si les personnes n'avaient pas le Covid. D'ailleurs ma soeur n'est pas venue à Noël puisqu'elle l'a eu. Et sinon, tout se passait très bien. On a fait Noël à la maison, on était beaucoup quand même. Et voilà, donc ça c'était le 24. Le 25 aussi, tout va bien. Et le 26 au matin, PA se lève et me dit « Je suis vraiment pas bien, j'ai envie de vomir, tout ça. » Bon, on commence un petit peu à faire le lien puisque dans la famille, il y a eu énormément de personnes à Noël qui ont eu la gastro. Bon, et bien la gastro est arrivée chez nous. Et voilà, donc il passe la journée complètement dans le mal, dans le canapé. Donc ça, c'est le dimanche soir, le 26. Et je prends plusieurs fois sa température et je vois quand même qu'il a beaucoup de fièvre. Mais bon, après c'est une gastro, donc on va dire que c'est un peu normal. Le problème, c'est que PA ne supporte pas les coups de fièvre. La dernière fois qu'il m'a fait une poussée de fièvre, il a convulsé. Donc il a beaucoup de mal à supporter en tout cas les hausses de température. Et là, il me dit, bah écoute, je vais dormir dans le canapé, va dormir dans la chambre, mais si je dors avec toi, tu vas le choper, tu pourras pas aller travailler demain. En plus, ça faisait une semaine qu'on était en vacances. Et du coup, je lui ai dit, bon ok, j'aime pas trop, puisque j'aime pas trop dormir sans lui, mais pas de souci. Donc il est parti se coucher dans le canapé et moi dans le lit. Enfin, lui, il était déjà couché. D'ailleurs, il était tellement pas bien que j'ai été chercher son téléphone, je lui ai branché à côté du canapé pour qu'il soit prêt pour demain si jamais ça allait mieux pour retourner au boulot. Donc, ça se passe comme ça, je vais dans la chambre et je commence à me regarder mes vidéos, je sais plus ce que je mets à la télé, bref, je passe ma soirée. Et donc j'étais dans mon lit et j'entends une porte se claquer. Et je me suis dit, bah tiens, il est debout, il a été aux toilettes. Et je pense à me dire, du coup, je vais aller lui faire un bisou, entre guillemets, vu qu'il est malade, mais je vais aller lui dire bonne nuit. Sauf que bah, moi, je reste dans la chambre et je continue de regarder mon film. Et donc, à peu près 2 minutes après, je me lève et je me suis dit, bon, allez, je vais aller lui faire un bisou. Donc je me lève, je vais dans la salle, je me dirige. Et en fait, en ouvrant la porte, donc il faut savoir quand même qu'il y a 3 portes qui nous séparent, de là où elle dort et de là où je dormais. Et en ouvrant la porte de l'arrière-cuisine, je pense que c'est ce qui l'a fait se réveiller. Donc j'arrive, il se met à crier. Et faisant nuit, j'ai juste allumé la lumière de la cuisine. Et je crois que d'ailleurs, à ce moment-là, j'arrivais pas à allumer le couloir. Du coup, j'ai essayé de tomber le couloir et j'ai juste laissé la lumière de la cuisine allumée. Donc en fait, je n'ai rien vu sur le coup. Et je croyais qu'il était aux toilettes et qu'il vomissait et qu'il avait besoin d'aide.
Donc je me suis dirigée vers les toilettes et en fait il m'a rappelé de l'autre côté. Et c'est là où je me suis retournée. J'ai commencé à redescendre les escaliers et j'ai commencé à marcher sur du verre. Et donc là il me dit attention. Je vois qu'en fait je marche sur du verre. Donc première chose, je mets mes chaussures hyper rapidement. Enfin j'essaie de trouver des chaussures pour ne pas me blesser et ne pas pouvoir l'aider juste après. Donc je mets des chaussures. Je vois que les chiens arrivent. Je me suis dit que c'était aussi une très mauvaise idée. Du coup, j'ai pris les chiens, j'ai essayé de les emmener de l'autre côté. En plus, ça a mis du temps, on le voit dans la vidéo. Enfin, ça me prend à mort du temps. Loki avait pas envie de venir. J'essaie de siffler, de lui dire mais dépêche-toi, viens de l'autre côté et tout. Et il venait pas, donc horreur. Je pense qu'il pensait que je le disputais. Donc je les mets de l'autre côté. Et là, enfin, j'arrive et je vois du verre partout. Là, je commence à réaliser, à comprendre ce qui se passe et je le vois allongé derrière la porte. Donc, il me semble qu'à ce moment-là, je lui demande de se pousser de la porte pour que je puisse l'ouvrir. Parce que ça s'ouvrait vers lui. Il se décale tant bien que mal puisqu'il avait extrêmement mal en plus au dos. Il me disait beaucoup j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Et il se décale et là c'est un peu la vision de l'horreur. Du sang partout, du verre partout et sa tête recouverte de sang. Là ça a été un moment très choquant et je pense que c'est l'instinct de survie qui a pris le dessus puisque dans la vidéo j'ai l'air très... Alors on sent que je suis traumatisée puisque je bégaye, je répète beaucoup de fois les choses. Mais je suis très en t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, ça c'est rien, ça va aller. Alors qu'au fond de moi, je suis au bout de ma vie de le voir comme ça. Le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller chercher son téléphone puisque le mien était de l'autre côté. Mais je savais où était le sien vu que c'est moi qui l'ai branché avant de se coucher. Donc je vais chercher le téléphone et là je commence à appeler le 18 tout de suite. En même temps, je retourne dans la cuisine, je vais chercher, je crois que j'ai trouvé que du sopalin, donc je prends du sopalin. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là où je me pose à côté de lui, que je commence à lui maintenir la joue, qui était... il y avait tellement de sang. Je commence vraiment à prendre... j'arrive plus à parler, ça va aller. Je prends le sopalin qui était là, j'essaie de lui mettre sur la joue. Là, il commence à se plaindre beaucoup. Il me dit qu'il a très mal. Au début, il me dit j'ai perdu une dent, j'ai perdu une dent, j'ai perdu une dent. Et il le répète beaucoup. Je lui dis c'est pas grave, t'inquiète pas, ça c'est rien, on s'en fiche. Et au final, je vois beaucoup de sang qui coule au niveau de la bouche, au niveau de tout le côté gauche, je crois, du visage. Il a vraiment toute une partie qui est remplie de sang et les pompiers décrochent et je pense que je vais vous laisser avec l'audio, ça sera peut-être plus simple. Tu respires? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok? Oui, je vois ça. Tu t'inquiètes pas, j'appelle les pompiers tout de suite. T'inquiète pas. Est-ce que toi ça va? Je vais chercher tout ce qu'il faut. Tu bouges pas. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous appelle, j'ai mon mari qui est par terre, j'étais pas avec lui et il y a du sang partout. Et là, il y a une vitre qui est pétée. Et respire, tu m'entends? Bébé. Oui, il a du sang partout. Pas du tout. Oui, tout à fait, dans une maison. Oui,
Oui, bonjour, excusez-moi, j'étais en contact avec quelqu'un et il y a mon mari qui est par terre, il y a du sang partout, il s'est ouvert la tête. Il est tombé dans les vapes. J'étais pas avec lui parce que je crois qu'il a une gastro, donc il a dormi dans le canapé. Et là, en fait, on a une porte vitrée et la vitre est pétée. Et il me dit qu'il est tombé dans les vapes, qu'il se rappelle pas. Je sais pas, il y a du sang partout, j'arrive pas à voir. Il a une dent cassée, il me dit. Effectivement, il y a la lèvre qui est complètement... Par contre, il y a énormément de sang. Ça s'arrête pas. Je fais pression dessus, mais à la bouche. Oui. Mais la tête sur le côté, chérie, s'il te plaît. Je crois qu'il s'est ouvert la joue aussi. T'as mal à l'œil, mais t'es tombé, je crois que t'es ouvert aussi au niveau de l'œil. Oui, il y a plein de douleurs partout, je crois que t'es ouvert à plusieurs endroits, chérie. Je crois que c'était un pic de partout. Ok, les pompiers arrivent. Okay. Avec une tête de pied. Mais toujours. Attends, si tu peux te lâcher. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sens qu'il me la cherche. C'est vrai. Écoute. Allez, je vais. Je suis désolée, en plus j'arrive pas à tenir, j'ai la main qui tremble. Allô? Oui. Oui, oui. Non, juste ça coule. Il est ouvert partout sur le visage. Non, non du tout, mais là en fait, oh ça coule partout. Je crois qu'il est ouvert à l'oreille aussi. Oh non, non, faut qu'il fasse vite. Il est ouvert derrière la tête aussi, je sais plus quoi faire. Ah mais attendez, faut bien en chercher une. Ok, attends chérie, tu restes là. Oui. Ok, et ta main? Ça va ta main? Donc voilà, à ce moment-là, donc j'ai réussi à voir les pompiers. Il faut savoir qu'entre le moment où j'appelle les pompiers et le moment où ils arrivent, déjà ils trouvent pas la maison, mais c'est normal. J'aurais dû plus leur indiquer, je pense. Et le GPS de toute façon ne trouve pas notre maison, enfin en tout cas un GPS sur deux. Et donc il y a une demi-heure de temps entre le moment où j'appelle, que j'ai le premier pompier, et le moment où ils arrivent. Et c'est, croyez-moi, extrêmement long quand on voit le sang qui coule, et malgré les pressions qui ne s'arrêtent pas. C'est très, très long. Et en même temps, je ne leur en veux pas du tout. Hein. Je sais que c'est un métier... Enfin, déjà, juste merci. Ils ont fait un travail de fou. Ils sont arrivés, ils ont pris les choses en main. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai complètement lâché prise à partir du moment où les pompiers sont arrivés à la maison. Au début, je pense que, comme je vous disais, il y a l'instinct de survie qui est là, donc je tiens. Et en fait, à partir du moment où ils arrivent, je lâche complètement. Et donc ils arrivent, ils prennent sa température, il était à 39,8 je crois, un truc comme ça, ou 39,7, je sais plus. Donc il avait énormément de fièvre. Et donc il va commencer à nous expliquer, à savoir ce qui s'est réellement passé au final. Donc Béa était allongé dans le canapé, il avait beaucoup de fièvre et il a voulu se lever pour aller vomir alors qu'il avait une bassine, hein, mais je pense que pareil, par instinct, peut-être qu'il s'est dit que ça suffisait pas, il s'est donc levé et a commencé à se diriger vers la porte de la salle pour pouvoir sortir, sauf qu'en fait je pense qu'il n'a jamais atteint la poignée en fait, et il a fait un malaise, et je pense qu'avec les pompiers on pense que c'est la même chose dû à la fièvre. Donc il est tombé inconscient et il a traversé la vitre en fait. Et ce qui est terrible, c'est que, alors oui, je l'ai vu plein de sang, mais je vais vous montrer une photo de la vitre cassée.
Et là, le pompier regarde en nous disant « Mais vous êtes un miraculé, monsieur. À 3 cm, c'était fini. C'était fini, la carotide était ouverte et en 2 minutes, c'était fini. » Et en fait, c'est tout ça qu'on réalise au fur et à mesure. Déjà, quand ils le prennent, forcément, j'ai pas le droit de venir, il y a le Covid. Et ils l'emmènent. Et là, j'appelle ma mère. Et je suis dans un état de choc. Clairement, il est parti et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Parce que quand il est parti, on ne connaissait pas son état de santé. On savait juste qu'il avait près de 42 fièvres, qu'il avait une partie du visage qui était complètement ouverte. Et quand il est parti, donc j'ai eu ma mère au téléphone et je pense que mon père était derrière, a entendu et est arrivé juste derrière, peut-être 20 minutes après. Et en fait, je voyais tout le sang qu'il y avait par terre. Je voyais le verre et j'ai eu extrêmement peur de le perdre. Là, on était vraiment dans un schéma où je me disais peut-être que demain je vais enterrer mon mari. Et ça a été un moment horrible. Ça a été très compliqué. Et après, je réalisais toutes les images qui tournaient dans ma tête. Et vers 5-6 heures du matin, je ne sais plus quelle heure il était, je reçois un coup de téléphone. Et c'est lui qui me dit « Tu peux venir à l'hôpital ». Et du coup, je vais à l'hôpital et je l'appelle en disant « Ça y est, je suis là ». Et donc, je le vois arriver. Et là, assez choquée. Parce que oui, j'avais vu, mais il y avait beaucoup de sang. Donc, c'était flou, je ne voyais pas. Mais quand il est arrivé et que j'ai vu réellement ce qui s'était passé, là ça a été assez choquant. Je vais mettre une photo juste ici de, en gros, l'état dans lequel je l'ai récupéré. Et donc il a eu 26 points de suture sur le visage. Il a été ouvert du milieu de la lèvre jusqu'à la commissure, jusqu'à moitié joue qui se dirige vers l'oreille. Et en fait, tout ça, le choc a été assez violent. Et sincèrement, je pense que j'étais en choc pendant 2-3 jours. Après, ça a commencé à aller mieux. Lui aussi. Lui a commencé aussi à se rendre compte qu'il avait failli partir. Et ça a été très choquant pour lui aussi. Je pense qu'il a eu beaucoup de remises en question aussi sur sa vie, sur les banalités des choses qu'il fallait évacuer au plus vite puisque la vie valait bien plus que ça. Et donc il y a eu 26 points de suture, mais il a eu effectivement une dent qui a été sectionnée et c'est ouf parce qu'elle a été vraiment sectionnée avec la bouche et effectivement le nerf était à vif. Et donc heureusement que j'ai mon ami qui travaille dans un cabinet de dentiste qui a pu nous prendre en urgence pour juste au moins essayer de soulager, de mettre un pansement en tout cas en attendant, puisque bon, déjà c'était compliqué, il n'arrivait pas à ouvrir la bouche, il a eu la bouche fermée pendant assez longtemps. Il ne buvait et ne mangeait qu'à la paille, donc j'ai été aussi en pharmacie chercher ce qu'il fallait pour essayer de le nourrir. Forcément il parlait très très peu, puisqu'à chaque fois qu'il parlait, sa dent lui faisait des douleurs insupportables. D'ailleurs, même boire et manger, c'était compliqué pour lui. Mais voilà, la seule chose qu'on s'est dit, et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand il est rentré, il est vivant. Et qu'importe, en fait, la manière dont il a été dévisagé, puisque il a eu, en fait, il a eu des anges qui ont été là pendant sa chute. Parce qu'à 3 cm, c'était la carotide. Et à 2 mm, c'était l'œil qui perdait, puisqu'il avait un bout de verre, je ne sais pas si on voit, mais à peu près de cette taille-là, qui est arrivé juste au coin de l'œil et qui était donc planté là,
qu'on lui a enlevé, enfin qu'ils lui ont enlevé. Et donc il ne pouvait pas mettre un point, sinon il aurait eu une partie de l'œil fermé toute sa vie. Donc ils ont laissé se refermer comme ça, mais du coup il était... on voyait, je me souviens tout au début, quand il le nettoyait, on voyait, alors je sais pas si c'était un nerf, un tendon, je sais pas trop, mais en fait on voyait tout était apparent quoi. Enfin c'était pas très beau. Mais voilà, la seule chose qu'on se disait, c'est il est vivant. Et rien que pour ça, on remercie le Seigneur. On sait qu'il a eu des anges autour de lui, que sa vie a été protégée clairement. Et voilà, donc cette histoire finit très bien. Malgré toutes les cicatrices, malgré tout ce qu'il y a, je pense que tout ce qui s'est passé nous a fait grandir aussi, nous a fait évoluer, nous a permis de voir aussi les choses différemment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était vraiment juste une vidéo explicative pour vous expliquer ce qui s'était passé réellement, ce qu'on a vécu, ce qu'on a peut-être subi. C'est pas une vidéo de plainte comme je vous le disais, clairement pas, puisqu'on est super heureux qu'il aille bien. Et au contraire, juste merci Seigneur pour tout ça. Merci de l'avoir protégé dans cette épreuve, merci de nous avoir fait grandir aussi. Au final, de tout ça, on n'en retire que du positif à l'heure actuelle. En attendant de vous retrouver rapidement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!